Bonjour, je voulais juste vous montrer quels sont les accords qui se cachent derrière les progressions des cordes 7 de Complete Control. J'ai un clavier Complete Control S49, j'utilise par exemple la gamme de Do, et la gamme de Do, je peux utiliser des cordes 7, donc des accords tout faits, des progressions toutes faites, qui sont notées de Maj 1 à Maj 8 en majeur, et de Min 1 à Min 8 en mineur. Je ne l'ai fait que sur la gamme de Do, mais ça va vous permettre de voir défiler ici les accords qui sont joués par ces progressions. Ok, en même temps, vous verrez les notes que je joue, parce qu'en fait, je joue bien ces notes-là, qui sont toutes les notes de la gamme complète de C3 à B3, en passant par les dièses, bien sûr. Du coup, ça me donne toutes les notes ici. Bon, je mets un petit peu de rythme, histoire que ce soit un peu plus sympa à écouter. Mais vous voyez qu'à chaque fois, je mets bien toutes les notes, d'accord? Et derrière, ça me donne les accords que ça donne ici, de 1 à 12, puisqu'il y a bien 12 notes dans la gamme. Donc c'est parti, et pour suivre, vous n'avez qu'à suivre ici, c'est tout ce qu'il y a à faire. Et vous allez voir, ça m'affiche automatiquement les accords qui sont joués. C'est parti. Et vous voyez ici en fait que je suis en tonalité de C majeur, et si je suis là, en tonalité de C mineur. Ok? Donc je pars de là, les 16 progressions vont s'enchaîner, et vous pourrez suivre ici quel est l'accord qui est joué à la place de la note de la gamme ici du clavier. Ok? Bonne écoute. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, mettez-moi un commentaire. Je me ferai un plaisir de vous répondre si je peux le faire, avec mes petits moyens musicaux. Il faut absolument que je sois absolument sur cette piste-là, sinon je vois pas, et moi je vois bien qu'on voit les roses avec, pour que vous voyez quelle est la correspondance de l'accord, de la note que je joue ici au clavier. Donc je recommence. 3, 4. C'était la gamme majeure 1. Ça, c'est la gamme majeure 2. Les notes roses que vous ne voyez pas, c'est parce que je suis obligé de sélectionner en premier la piste Complete Control et en deuxième la piste MIDI extraite de ce que je joue sur le Complete Control. Du coup, le vert passe sur le rose. Vous voyez que si je me mets là, hop, 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 pardon. Ah, il y a des accords un peu dissonants, hein. Il faudra vous adresser à notre ami. Vous voyez qu'il y a un paquet d'accords, hein. Alors, il y a des suites qui sont plus connues que d'autres. Celui-là est très connu, hein. C'est la suite Maj 6. Elle est courante. Ça c'est la Maj 7. Bon, les accords, il y en a
quand même. Hein. Fa majeur. G dominante septième. Là, il y a quelques accords quand même. Moi, je suis pas pianiste alors. Dur. Pour moi, c'est une fausse note. On passe en mineur. Bémol augmenté, Do mineur, un A mineur 7ème, B5, bémol 5. Ah, ça joue, hein. Ils sont sympas leurs progressions, je crois que quand on est en manque d'inspiration, c'est pas mal. Mineur 3. À chaque fois, la première note, c'est forcément un Do mineur. Je suis en Do. Accroche-toi là. On rentre dans le monde du jazz et de la musicalité un peu profonde. Vous voyez, vous n'avez plus qu'à noter les accords qui s'enchaînent. Vous connaissez vos accords. Vous pouvez même faire une table de correspondance que je ferai certainement, mais je ne l'ai pas faite pour l'instant. Sur un tableau Excel pour pouvoir avoir la note jouée sur le clavier et la correspondance par son accord. J'aime bien celle-là. Numéro 6 en Do mineur, j'aime beaucoup. Bon, après vous allez voir, c'est plus torturé. Là c'est beaucoup plus torturé. Déjà il démarre par un Do mineur 9e, là on est tout, il y a beaucoup de 9e. C'est magnifique, mais là bon, ça dépasse mon petit niveau de musicalité. C mineur, 6e, Ad 9. Accroche-toi le dos. Et là, ça va s'arrêter. Normalement, ça va s'arrêter. Parce que je les ai toutes mises à se suivre. Et voilà. Et voilà. Bon, bah, j'espère que cela vous aura aidé, si ça peut vous être utile. Moi, j'avais besoin de connaître quels étaient les accords qui se cachaient derrière chacune de ces notes par rapport aux gammes. Et, bah, je les ai, ça y est, je peux me faire mes suites et recomposer un petit peu ce que je veux en modifiant l'ordre de la progression. On n'est pas obligé de la jouer do, ré, mi, fa, sol, la, si, do au niveau des notes jouées, enfin des touches de piano jouées, pas des notes, puisque ce ne sont pas des notes. Les correspondances, vous en faites ce que vous voulez. Voilà, en espérant que celle-là vous a plu, que je vous souhaite le meilleur pour le week-end et plein de bonnes choses. Bye.